Bonjour, jasage de jeu de rôle pour vous faire une chronique jeu de société. Comme j'en ai parlé, j'étais allé à Draconis cette année et j'ai fait une trouvaille géniale, HeroQuest. J'ai réussi à le trouver. Comme je dis, ça faisait longtemps que je le cherchais. Puis quand je checkais sur internet, il était tout le temps très cher. Il frôlait les 200$ usagés. Puis il était tout le temps en anglais aussi, tu sais. Puis là, j'arrive à Draconis, 100$. Il a l'air neuf, pour vrai. En français, je pouvais pas demander mieux. Puis c'est un jeu qui a forgé ma jeunesse. C'est un jeu de 80... c'est un jeu de 91, si je me trompe pas. Tu sais, j'avais déjà joué un petit peu à Donjon avant. J'ai commencé en 89-90 à peu près à Donjon. Mais ça, à ces années-là, j'en ai fait des heures. On a fait le jeu plein de fois. On a créé nos propres scénarios. Il y avait des extensions que je n'ai pas. Mais je vais probablement fouiller un peu sur Internet. Si j'ai des joueurs, si je vois que le monde embarque et qu'il me sert le jeu finalement, tu sais, je vais peut-être aller chercher les expansions. J'ai joué une aventure avec mon beau-frère puis Alice. Puis ils ont bien aimé ça. T'sais. Sauf qu'il y avait une stratégie spéciale. Ceux qui connaissent ça, ben, au lieu de fouiller chaque pièce, ils ont ouvert à peu près toutes les portes en même temps. Fait que là, il y avait des monstres partout. T'sais, ils ont poussé le challenge. Là. Fait que, mais si je fais une review du jeu, t'sais, le jeu est très bon, il est très simple. Tu déplies ton board, puis tu choisis, tu as 4 héros. Tu as le barbare, le nain, l'elfe, le magicien. Puis tu choisis après ça les sorts. Ton elfe a une pile de sorts, ton mage a les 3 autres. C'est très simple. Eau, air, terre, feu. That's it. Je pense dans les extensions, il y avait d'autres sortes aussi. Puis là, le maître, parce qu'il y a un maître, va avoir sa petite écran. Et derrière, il va pouvoir mettre ses choses, les monstres, etc. Puis les joueurs vont déambuler sur le board en brossant des dés. Bon, c'est pas super, mais bon, les dés étaient très populaires dans ces années-là. Les monstres, eux, vont toujours avancer d'un nombre fixe de cases. Les plus lents, c'est genre 4 cases. Puis je pense que le plus vite, c'est 8. Faudrait que je recheck là. Puis le but, c'est ça. C'est chaque aventure a une mission à faire. La première mission, ça s'appelle l'épreuve. Puis il faut qu'il rentre, qu'il aille trouver la tombe de Falkmar, je me souviens plus trop, je me semble que c'est ça, le Falkmar, puis qu'il ressort. T'sais. Là, logiquement, les joueurs vont vouloir aller explorer tout. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ils vont tomber sur une gargoyle maléfique avec ses guerriers du chaos. Ça, c'est dangereux, t'sais. Fait que c'est ça, le jeu est très simple. Les joueurs jouent, ils avancent, ils choisissent. Moi, je dis, vous choisissez dans l'ordre que vos personnages avancent, jouent, etc. T'sais. Si tu dis c'est le barbare en premier, vas-y. Puis si tu penses que ton mage faut que tu joues en premier, go, là, on s'en sac, là. Puis là, en tout cas, fait que là, les joueurs ils explorent. Puis quand ils explorent les corridors, à mesure qu'ils avancent, le maître va mettre les roches pour empêcher les joueurs d'aller n'importe où. Parce que le board, il est fixe. Je sais pas si... Ben oui, regardez ça, ça a l'air écœurant. Ils sont dans le board fixe. On va essayer d'enlever la lumière. Ouais, la lumière, elle veut pas. Ah, de même. Fait qu'ici, on a le board qui est fixe. Il y a tout là-dedans. Il y a des petites portes. Il y a des meubles. Il y a des racks d'armes. Il y a même une table de torture quelque part. Tu as les figurines rouges chez les héros. On va l'approcher encore. Les figurines vertes, c'est les monstres green skin. Tu as les blancs qui sont les morts vivants. Puis tu as les gris qui sont plus tough. Tu as la belle écran du maître ici, que j'en ai parlé. Tu as les enfants super heureux de jouer. Ils savent pas à quel point ils sont chanceux de jouer à ce jeu, ces enfants-là. Moi, je me souviens, j'aurais voulu que ce soit mes amis dans ce temps-là. Ah, regardons, on les voit mieux ici, les petits bonhommes, tu sais. Puis, fait que là, le board, c'est ça. Tu sais. Reste. Pipi gazette. Fait que, c'est ça. Le jeu, il est super beau, puis le board est toujours pareil, mais c'est vraiment, dans le moment que les portes sont placées, que les
pièges, parce qu'il y a des pièges, que les monstres sont, qui font que chaque mission est plus facile ou plus difficile. Il y a plus de monstres, moins de monstres. Le jeu est très bien balancé. C'est un RPG, mais tu sais, slightly, là, parce que dans le fond, quand tu finis tes missions, tu as ramassé de l'or, de l'équipement, puis tu les transportes de mission en mission. Mais je crois pas que tu fasses d'XP. Ton bonhomme ne deviendra jamais plus fort même s'il a fait 20 aventures. Il va juste devenir plus équipé. T'sais. Fait que pour vrai, c'est ça. C'est un jeu que probablement que beaucoup de vous avez déjà joué. Parce que vous êtes tous un peu dans cet univers-là. Si vous avez jamais joué, c'est un jeu à essayer. Peut-être que vous avez un cousin lointain qui l'a dans sa cave puis qu'il ne sait même pas qu'il l'a vraiment parce qu'il s'en sac tellement lui puis qu'il est plus là-dedans du tout, tu sais. Il est rendu comptable puis sa job part avant ses plaisirs. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Fait que si vous êtes capable de trouver ça, essayez d'y acheter pas cher, tu sais, genre, jusqu'à 100$, vous êtes fin, là, tu sais, parce qu'il vaut la peine. En même temps, un jeu de société d'aujourd'hui, là, moi j'en ai une bibliothèque puis c'est comme commun, là, des gros jeux, tu sais, Descent qui est comme... pas l'expansion, mais la suite de ce jeu-là est 130, je sais plus trop, tu sais. Puis Descent, à mon avis, n'accote pas ça. Descent, tu sais, ça, t'expliques ça en 5-10 minutes, go, on joue. Descent, là, c'est compliqué. Là. Il y a des dés, il y a des classes, il y a plein d'affaires, il y a beaucoup de stock. Le jeu n'est pas plus plate, mais pour initier des joueurs et pour jouer vite. Tu sais, tu dis, hey, on joue, paf, tu mets le board sur la table, t'as pas à placer des tuiles qui s'étendent jusqu'à débarquer de ta table, tu sais. Parce que les tuiles, on la cote, là. Ils aiment ça, les jeux avec des tuiles qui se débarquent de partout, puis que, tu sais. Bon, je m'égare comme il m'arrive si souvent. Fait que, comme j'ai dit, HeroQuest, très bon jeu d'aventure. Puis, c'est une grande aventure, c'est écrit. Une grande aventure dans l'univers de la magie et du fantastique. Tu te trompes pas. À la limite, on va s'arranger pour jouer des games. Je veux dire, vous viendrez chez nous jouer, on va se parler. Ça doit être essayé, ce jeu. Fait que, je pense que j'ai dit un paquet d'affaires. Il y a un paquet d'affaires que j'ai pas dit non plus. Je suis comme tellement excité de faire une vidéo sur HeroQuest. Je pense que ça fait comme 2 semaines que je l'ai le jeu, là. Puis je suis encore sous le choc. Je suis encore sous l'adrénaline du bonheur d'avoir retrouvé le jeu. Regardez le barbare avec les cheveux. Je vais essayer de limiter. Ah, tu vois mes cheveux, là. Pareil comme le barbare, là. Fait que je suis vraiment content, là. Fait que c'est ça. HeroQuest, bon jeu d'aventure, bon jeu de société. Une partie, ça dure, ça dépend de tes joueurs, mais tu sais, 1 heure. Je vais pas absolument parler du processus de combat. Le combat est facile. C'est des D6, mais il y a un bouclier noir, 2 boucliers blancs, puis 3 têtes de squelette. Une tête de squelette, c'est une blessure. Un bouclier blanc, le héros bloque l'attaque. Un bouclier noir, le monstre bloque l'attaque. Donc, les monstres ont quand même juste une chance sur 6 de bloquer une attaque que le héros fait. Tandis que le héros, lui, a une chance sur 3. T'as quand même 50% de chance de toucher. Puis, d'ailleurs, ce qui est très comique, c'est que les dés de jeu-là... Excusez, je sors du plan de la caméra. Je cherche les dés rapidement. Je vais vous montrer les petits dés parce qu'ils sont bien comiques. Ça, c'est la tête de squelette que je parlais. Ça, c'est le bouclier que je parlais. Oh, la caméra focus là-dessus, espèce de conne. En tout cas. Puis, le bouclier noir, c'est le bouclier des méchants noirs. Genre. Sauf que ce qui est très, très, très comique, c'est qu'il l'appelle le Evil Bunny. Ça a l'air d'un lapin. Trouvez-vous? En tout cas. Fait que, c'est ça. C'est ça le jeu. Tu brasses. Ce qui est fantastique dans le jeu-là, regarde, je vous vois la boîte, on va faire le tour un peu. Finalement, la vidéo va durer plus longtemps que je pensais. Il y a des petits meubles. Check, il y a une petite table de torture ici que tu mets dans tes pièces. Il y a même une pile de foyer. Une pile de foyer! Non, excusez, c'est du Martin Matt. Il y a même un petit foyer avec le cadre d'un roi. Il y a des bibliothèques. Sur les bibliothèques, il y a des rats et des têtes de squelettes d'intégrer. C'était fou, là. Je veux dire, ce jeu-là, il est magique. Ici, on a une tombe. Ben, arrangez-vous de la remarquer parce que il me semble qu'il y a beaucoup d'aventures que la tombe est là. En fait, les meubles reviennent souvent. C'est juste qu'une tombe, c'est drôle que ça revienne souvent, tandis qu'une bibliothèque, c'est plus commun. Table de torture, tout le monde a ça chez eux, tu sais. Mais une tombe, ça fait weird, tu sais. Pour jouer, ben, ça prend un crayon. On s'en fout. Puis il y a des belles feuilles. Checkez les feuilles de personnages. Simple, vous dites. T'as le nom du bonhomme.
T'as le personnage du bonhomme, qui est comme là, c'est un elfe. T'as son esprit. T'as son corps. Corps, c'est les points de vie. Esprit, c'est les points mentaux. Dans le jeu de base qui est rendu là, il n'y a pas grand chose qui affecte ça, mais je pense plus tard, tu peux mourir ou virer fou. Hein, les missions accomplies, tu peux écrire les missions que tu as finies. Ici, tu mets ton or. Puis ici, ben là, ouais, ils ont mis leur équipement ici. Là, tu peux t'acheter un gourdin, entre autres. Fait que c'est ça. Je peux vous montrer quelques figurines. Là. Vous les avez déjà probablement vues. Là. Mais regarde ça, ici, on a un orc. Ils sont hot. Le gars, il avait peinturé le guerrier du chaos. Le guerrier du chaos. Il y avait Primal Nain. Primal Nain. C'est un nain primé. Le barbare. Ça, le barbare, c'est la pièce iconique de ce jeu-là. Il est sa pochette. C'est le bonhomme qui est plus grand que tout le monde. S'il varge comme un troc, il est vraiment malade. Là. Ici, puis là, on a un squelette là, comme dernier ami. Là. Il est arrivé en retard, il est vieux, je sais pas trop, il est sèche. Là, ça floue tout le temps. Mais c'est ça, c'est simple parce que toutes tes infos sont écrites sur des cartes. Tada! Les belles cartes du barbare, de l'elfe, ah oui, c'est l'enchanteur et le nain. Là, je vous garoche ça comme ça. Je suis juste content. Puis aussi, je suis comme excité de faire cette chronique-là parce que vous avez remarqué, j'ai changé ma tune d'intro. Je l'ai refaite, mais avec une guitare banjo à la place. Fait que c'est ça. Je suis juste power heureux. Là. Je suis comme content. J'ai un super jeu. J'ai une nouvelle intro. C'est même un chandail que je mets pas souvent. C'est un nouveau chandail. Tout est nouveau. La vie est belle. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis je sais pas. Si je trouve les expansions, je vous en reparlerai. Si je suis aussi excité que ça, je vais vous en reparler. Fait que sur ça, je vous laisse. Je vous ouvre le board. Puis je m'en vais. OK? Regardez le beau board. Super simple, super efficace.